Bienvenue à tous. Lors de notre dernière vidéo, nous avons vu donc dans le menu Prometi, on avait vu comment ajouter donc notre nom de domaine. Donc maintenant notre nom de domaine est bien actif. Si je l'ouvre dans un nouvel onglet, on va bien voir que le domaine ici, donc on est bien connecté sur notre domaine qu'on a enregistré, donc il fonctionne. C'était la première chose. Ensuite, nous avons vu ensemble les modes de paiement. Donc on avait paramétré le mode de paiement PayPal et on avait activé notre mode de paiement. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. On va voir les listes et règles. On va voir la configuration des prospects, donc pour l'envoi des mails automatiques et des mailings, et la configuration, pareil, des mailings et des mails automatiques pour les membres. Donc la première chose qu'on va voir, donc c'est les listes et règles. Donc je vais créer trois listes. Tout simplement, je vais créer une liste que je vais appeler prospect. Je ne mets pas forcément de description. Je laisse accès au prospect. Je fais ajouter. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre deuxième liste client. Donc là, les clients seront membres. Je fais ajouter. Et je vais ajouter affiliés. Et ils seront membres. Donc c'est ces trois listes que je vais utiliser principalement. Prospect, client et affilié. Donc faire des listes c'est bien, mais ensuite il faut faire le paramétrage pour l'envoi des mails. Donc on va commencer par les prospects. Vous avez plusieurs configurations à effectuer. Donc pour cela, il faut aller dans le menu Prometi, prospect et mail automatique. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ajouter un mailing, à quel moment l'envoyer et autres, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Cette vidéo a pour objet de faire les configurations générales et primaires pour les futurs envois de mailing qu'on verra lors de l'évolution de cette formation. Donc dans le menu Prometi, prospect, mail automatique, vous pouvez voir qu'on a donc configuration générale et domaine pour tous les mailings automatiques prospect. Donc je viens cliquer sur domaine pour tous mes mailings automatiques prospect. Et là, vous allez choisir donc le domaine. Donc là, en l'occurrence ici, moi, ça sera formation-prometi.info. Donc tous les mailings automatiques que je vais envoyer au prospect sera envoyé avec mon nom de domaine. Donc là, je fais enregistrer et je confirme le choix. Vous retournez dans prospect mail automatique et on va aller dans configuration générale. Donc là, il demande le nom d'expéditeur. Donc moi, vous pouvez laisser votre prénom, mais par défaut, je vais mettre formation Prometi. Vous verrez qu'on pourra tout à fait le modifier à un autre endroit. Donc quel domaine souhaitez-vous utiliser pour le lien de désinscription? On va mettre notre nom de domaine. Liste des emails par défaut pour les tests, parce qu'on pourra tester tous nos mailings. Donc moi je mets mon adresse email. Donc, bien sûr, toujours une adresse email valide. Et vous utiliserez le SMTP par défaut. Vous faites modifier. Donc là, on a vu pour les prospects mail automatique, les domaines pour tous les mailings et la configuration générale. Maintenant, on va faire la même chose pour les membres au niveau des mails automatiques. Donc on retourne sur domaine pour tous mes mails automatiques membres. Vous choisissez votre nom de domaine. Parce qu'il est quand même mieux
que vos membres ou vos prospects reçoivent des mails avec votre nom de domaine que plutôt le domaine gratuit. Donc je confirme le choix de mon nom de domaine. Je retourne sur membre mail automatique, configuration générale. Ici par défaut, je remets formation Prometi. Le domaine pour le lien des inscriptions, je remets mon domaine principal. Et liste des emails pour les tests, je remets mon adresse mail par défaut. J'utiliserai toujours le SMTP par défaut. Vous faites modifier. Donc ça, c'était pour les mails automatiques. Maintenant, on va faire la même chose pour les prospects et les membres, mais au niveau des mailings. Les mailings, la différence des mails automatiques, les mailings, c'est que vous pouvez envoyer vos mailings à un moment donné en dehors de votre liste de distribution d'emails qui est programmée automatiquement. Donc pour les prospects et mailings aux prospects, on va aller faire la même chose. On va aller dans domaine pour tous les mailings prospects. Exactement pareil, il vous faut choisir le nom de domaine par défaut. Donc vous enregistrez et vous confirmez. On retourne prospect, mailing au prospect, configuration générale. C'est la même chose. Donc formation Prometi. Ici, le domaine que vous souhaitez utiliser pour le lien des inscriptions, vous remettez le domaine par défaut. On remet exactement les mêmes adresses pour les emails tests et vous utiliserez le SMTP par défaut. Vous faites modifier. Une fois que cela est fait pour les prospects, on va faire la même chose pour les membres. Alors pour les membres, c'est un peu plus différent parce qu'il y a plusieurs possibilités. Donc on va commencer par les domaines pour tous mes mailing membres. Donc ici, je choisis toujours mon domaine par défaut. Je confirme. Mailing aux membres. On va aller dans la configuration générale. On remet toujours les mêmes infos. Alors, email pour la réponse. Si une personne répond, un de vos membres répond à votre mailing ou vous voulez que le mail soit reçu, vous indiquez sur l'adresse mail, indiquez l'adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir la réponse. Donc moi ici, je ne m'embête pas, je mets toujours ma même adresse email. Quel domaine pour le lien de désinscription? On met toujours le même domaine. Et les emails test, je vous donne en 1000, on remet la même adresse et vous utilisez toujours le SMTP par défaut et vous faites modifier. Donc comme vous avez pu voir, il y a encore le menu, l'accès au message au parrain. Ça va être pour informer le parrain, donc la personne qui a recruté le nouveau membre, l'informer soit d'une vente ou soit qu'il a une nouvelle personne dans son équipe. Donc là, vous pourrez configurer toutes les informations avec ces trois variables, pseudo-parrain, pseudo-filleul et email filleul. On va mettre par exemple un nouveau membre dans votre équipe. Alors, en exemple, je vais mettre bonjour suivi de la variable. Donc la variable, c'est ce qu'il y a entre les points d'interrogation. Donc ça, c'est des variables déjà paramétrées par le système. Donc c'est des variables par défaut. Donc ici, en l'occurrence, la variable, c'est point d'interrogation pseudo tiré du bas, donc c'est tiré 8, parrain, point d'interrogation. Cette variable sera remplacée par le nom du parrain. Une nouvelle personne vient de s'inscrire
dans votre équipe. Voici les informations. Alors, son pseudo, point, et là vous mettez la variable pseudo tiré du bas filleul, point d'interrogation, son adresse email, donc point d'interrogation, email tiré bas filleul, point d'interrogation. Bon succès. À vous. Et là, vous signez votre nom ou l'équipe, formation Prometi. Donc ça, c'est un exemple que vous pourrez tout à fait modifier, mais au moins dès qu'il va y avoir une personne qui va s'inscrire en tant que membre, sous vous, la personne, enfin vous allez recevoir directement les informations. Ça, une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de le faire, ça sera envoyé automatiquement. Donc là, vous validez. Donc là, vous avez l'aperçu de votre message et vous cliquez sur enregistrer. Donc là, le message a été ajouté avec succès. Donc pour les mailings aux membres, on a fait le tour, on a fait donc la configuration du domaine, on a fait la configuration générale, on a fait le message au parrain, et là, si supprimer un membre, donc là, c'est si vous souhaitez supprimer un membre de votre gestion Prometi, il suffit de venir ici, de cocher la case et de supprimer. Donc là, par contre, étant donné qu'il n'y a que moi en seul membre, je ne vais pas le faire, sinon je vais me supprimer du Prometi et je n'aurai plus accès. Ça serait très dommage. Donc ça, c'était donc pour la partie mail automatique prospect, mailing aux prospects, mail automatique pour les membres et mailing aux membres. Ensuite, pour vos membres, vous pouvez donc donner l'autorisation d'une communication interne via une messagerie interne que vous devez donc activer pour vos membres. Donc déjà, il faut activer la messagerie interne. Ensuite, vous pouvez permettre de communiquer soit avec les filleuls directs, donc du membre qui va pouvoir contacter ses membres directs, ou alors lui autoriser aussi à contacter ses membres indirects. Donc là, ensuite, il faut cliquer sur enregistrer. Comme ça, vous avez activé la messagerie interne. Vous avez autorisé la communication entre le membre et ses membres directs, et vous avez aussi permis la communication entre le membre et ses membres indirects. Et en dessous, vous avez ici la gestion des mailings. Quand un membre envoie un mailing via la messagerie interne à toute son équipe, les mailings sont forcément en attente de validation donc par vous, et c'est ici que vous pourrez valider les mailings. Donc ça, c'était pour cette partie. Vous pouvez aussi faire l'activation des news, si vous souhaitez ajouter des news au niveau de votre centre de gestion. Vous pourrez donc ajouter une news partenaire, ou modifier une news partenaire. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment, ce n'est pas l'objet de la vidéo.